Salut la bande, ici Castor, votre castor préféré sur Sportedcast. Aujourd'hui, on va décortiquer le talk show du Phocéen officiel. Une défaite méritée à Monaco, avec Seb, Najet, Romain Canuti et le fameux El Gringo en guest. Ils étaient chauds bouillants après la défaite de l'OM 2-1 face à Monaco. Contexte, l'OM qui voulait tenir le choc chez le Dauphin, mais qui s'incline encore. Allez, on rentre direct dans le vif. Pour le contexte, Seb reçoit Najet, Romain Canuti et Naït Arbi, alias El Gringo, pour son premier talk. Ils reviennent sur la défaite de l'OM à Monaco, une équipe en feu qui marche sur l'eau ces derniers temps. Les enjeux, rester au contact du top 3 ou voir Monaco s'envoler. Seb pose la question qui fâche. Cette défaite était-elle méritée? Les avis divergent. On sent déjà la tension monter entre mérite, cruauté et talent individuel. C'est quelque chose, mais pour moi, ça reste mérité parce que c'est le football. Et je repensais à ce match, je me disais, au final, ce match, pour moi, c'est l'incarnation parfaite de la limite de l'apport d'une tactique, d'un coach, de ce que tu veux, et du talent des joueurs. Tu sais, il y a des fois, on te dit, il vaut mieux avoir un grand entraîneur ou un grand joueur, qu'est-ce qui fait la diff? Là, sans parler de grands joueurs de référence ou de... Et là, on attaque fort avec le but de Balogun. El Gringo et les autres comparent direct avec les occasions ratées d'Aubameyang. Ça pique. Quand tu vois le but que met Balogun, ça va te faire sourire Seb, et je pense que tu as dû un peu enrager du stade, parce que toi, tu as vu Pierre-Emerick Aubameyang tenter ce piqué 497 fois, il n'a pas fait 500 saisons à l'OM. C'est même pas un piqué, là. Je me suis pris dans Olivier Tom. Et là, je pense que Aubameyang, de tout en haut, il a vu ça, il a dû se dire « Ah ouais, mais... » Les stats tombent. L'OM plus de possession, plus de tirs, meilleur XG, mais défaite. Classique de la saison, Najet et les autres décortiquent. Où on voit que l'OM a eu plus de possession, a eu beaucoup plus de tirs, 19 contre 7. 9 tirs cadrés contre 3, avec un XG de 2,23 contre un XG de 1,57. Et pour autant, on a perdu 2-1, alors que ça aurait pu être l'inverse, Naïm. Le gros point noir, les coups de pied arrêtés. L'OM n'est même pas dangereux et se fait contrer dessus. Seb et les invités sont outrés et ça fait des années que c'est comme ça. L'OM, ce que je m'explique pas, c'est que, au-delà de pas marquer, parce que ça, bon, c'est un exercice, hein, mais l'OM, ce que je m'explique pas, c'est que, au-delà de pas marquer, parce que ça, bon, c'est un exercice, hein, mais l'OM, ce que je m'explique pas, c'est que, au-delà de pas marquer, parce que ça, bon, c'est un exercice, hein, mais on n'est même pas dangereux, jamais, rien. Et ce qui est le plus choquant pour moi, et je l'ai encore vu hier au stade, c'est à chaque fois qu'on a eu corner ou à chaque fois qu'on a eu coup franc pour nous, on s'est fait prendre en contre 2-3 fois où j'ai dit mais comment on peut avoir... La défense en mode kaléidoscope. Personne ne joue 2 matchs de suite. Blessures, choix, stress du vélodrome, tout y passe. Pavard, Balerdi, Medina, le bordel total. Cette défense, elle est perpétuellement en mouvement. On n'aligne pas les mêmes joueurs. Et je vous dis ça, ne me dites pas... là, il y a eu clairement des choix parce que Pavard sortait de 2... Putain, ça a même tué la bouche de le dire, mais en même temps, quand c'est, il faut le dire. Très bon match. VAR sortait de 2. Putain, ça a même tué la bouche de le dire, mais en même temps, quand c'est, il faut le dire. Très bon match. VAR sortait de 2. Putain, ça a même tué la bouche de le dire, mais en même temps, quand c'est, il faut le dire. Très bon match. Et puis, bim, le dernier match, il a disparu. Et on finit sur l'attaque. Aubameyang laissé 90 minutes, pas de vrai neuf, rotation ratée, El Gringo et Najet sont cash. L'OM paye ses choix de mercato. Et mauvaise passe. Le truc aussi, c'est qu'en début de saison, quand je te dis ça, et je te dis on va recruter Aubameyang et tout, tu te dis, ben super, parce qu'Aubameyang, ça va être la doublure. On s'est dit, Aubameyang, c'est le numéro 2, et on sait qu'on est sur un poste où de toute façon on en aura 3, on a Gouiri, et on a le Robinho Vaz qui nous a montré que... Pour la fin de saison, les pronos divergent. 3e possible, mais 7e aussi. La Ligue 1 est folle, tout est ouvert. Castor est pessimiste comme Romain. Oui, qu'on puisse finir 3e, oui, je le crois. Qu'on puisse finir 7e, je le crois aussi. C'est la Ligue 1, c'est très très resserré, c'est très compliqué, et on oublie souvent quelque chose, j'en parle beaucoup avec Bilal, où il me dit toujours, on va finir loin, décroché. Et je lui dis non, pas forcément, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les autres équipes aussi, elles perdent des points. Et qu'elles peuvent perdre contre n'importe qui. C'est ça, la Ligue 1, c'est ça qui est très difficile. Donc voilà, il ne faut pas partir du principe que Lille, parce qu'ils sont sur une bonne période, ils vont tout gagner jusqu'à la fin de la saison. Conclusion, une défaite qui incarne toute la saison de l'OM. Du talent en moins, des erreurs individuelles, une instabilité chronique. Mais il y a encore du combat à livrer. Les gars ont été cash, respect. Les points clés,
Talent individuel, Grete Datic, coup de pied arrêté catastrophique, défense en mode roulette russe, au bas usé et pas de vrai neuf. L'OM est dans le dur, mais la Ligue 1 permet tout. Merci d'avoir maté les amis. Commentez en bas, vous pensez que cette défaite était méritée? Quelle vidéo vous voulez que je résume ensuite? Likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez à tous les phocéens. On se retrouve très vite pour plus de décryptage sans filtre. Ciao la bande!